Bonjour! Bien souvent, lorsque nous demandons aux personnes en formation à l'Institut si elles sont stressées, une partie d'entre elles répondent qu'elles le sont dans tel ou tel type de situation, tandis que certaines personnes affirment se sentir rarement stressées. Celles qui se reconnaissent stressables décrivent différemment leur stress. Nous classons ainsi leurs réactions de stress selon 3 catégories établies par Laborie. Flight, Fight, Freeze. Le stress de fuite, anxiété, angoisse, le stress de lutte, colère, agressivité défensive et le stress d'inhibition, l'abattement. C'est alors que nous réinterrogeons les personnes qui estiment stresser rarement. Vous arrive-t-il d'avoir subitement envie de sortir de la salle de réunion ou du salon pour aller prendre l'air ? De ressentir une excitation quelque peu fébrile ou l'appréhension en pensant à une situation à venir ? D'être dans l'indécision, continuant à hésiter entre plusieurs solutions, espérer trouver la solution miracle alors que l'échéance se rapproche et que l'on vous presse de passer aux actes? Si vous répondez oui à l'une de ces questions ou à d'autres questions de ce genre, c'est que vous manifestez les signaux faibles du stress de fuite. Vous êtes encore loin de l'anxiété véritable, de l'angoisse profonde, mais une partie de votre cerveau vous murmure à l'oreille que vous n'êtes pas dans le bon mode mental pour vivre et gérer sereinement la situation. On demande également aux personnes, êtes-vous parfois tendu au travail ou lors d'un déjeuner dans votre belle famille? Est-ce que l'on vous dit, tu es un peu nerveux aujourd'hui ou c'est une impression? Ou bien, ne monte pas sur tes grands chevaux? Ou encore, mais qu'est-ce que tu es susceptible ce soir? Ressentez-vous de l'agacement face au comportement de tel collègue ou ami? Rongez-vous votre frein dans telle autre circonstance? Avez-vous envie de crier un bon coup, de taper du poing sur la table, même si vous parvenez à vous contenir? Si vous répondez oui à l'une de ces questions ou à d'autres de ce genre, c'est peut-être que vous manifestez les signaux faibles du stress de lutte, même si vous n'êtes pas en colère ou n'exprimez pas d'agressivité. On posera également la question suivante. Vous reproche-t-on de faire l'autruche face à certains problèmes sans que vous ne compreniez pourquoi? Vous arrive-t-il de manquer d'énergie, de ressentir une fatigue subite? Avez-vous quelquefois le sentiment de tout faire comme un robot ou de ne plus savoir par où commencer? Ou encore la tentation de baisser les bras, le découragement pointe-t-il son nez? À l'occasion, rentrez-vous chez vous après une dure journée avec le moral dans les chaussettes, plus envie de rien si ce n'est d'un bon bain? Sans forcément être abattu ou déprimé, vous vivez des situations où se manifestent les signaux plus ou moins faibles du stress d'inhibition. Dans tous ces contextes, votre cerveau utilise ces manifestations émotionnelles, cognitives ou psychosomatiques pour vous alerter qu'il est temps de lâcher prise, de débrancher le pilote automatique, qu'on appelle aussi mode mental automatique, et de passer manuellement en mode mental adaptatif, puisque la bascule d'un mode à l'autre ne s'est pas faite spontanément. Nous sommes tous équipés de ce signal d'alarme, aux 3 tonalités possibles, fuite, lutte, inhibition. Même si nos expériences passées et certains traits de notre personnalité peuvent nous amener à privilégier tel ou tel type de stress. Ainsi, pour une personnalité dite sanguine, elle pourrait avoir tendance à réagir plus systématiquement en stress de lutte, si elle se sent entre guillemets menacée. Attention cependant à ne pas confondre cette tendance au stress de lutte avec ses propres dynamiques motivationnelles au cœur de sa personnalité. L'amener à identifier et à gérer son stress n'effacera pas sa personnalité, mais lui permettra d'en révéler les meilleures facettes. Si les exemples donnés plus haut vous ont aidé à reconnaître les signaux faibles du stress que vous éprouvez dans votre quotidien, personnel ou professionnel, vous demandez sûrement comment faire pour désamorcer cette alarme, éviter qu'elle vous crie dans les oreilles et enfin mobiliser votre mode mental adaptatif. Alors plusieurs méthodes sont utilisables. 1 ou 2 exercices d'une seule méthode peuvent suffire, mais souvent combiner les méthodes permet d'obtenir un changement de mode mental plus profond et durable. C'est ce que je vais vous proposer de découvrir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.